On va lire ce matin, dans le psaume 18, les 4 premiers versets. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. » Ces derniers mots, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis, ont souvent fait l'effet d'un mauvais usage parce que la traduction manque de précision. Et ça a induit en erreur un grand nombre de personnes. Si on prend le texte original, et en l'occurrence la version Sommer, elle est un peu plus précise. Loué soit l'Éternel, quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. C'est beaucoup plus fidèle au texte hébreu, au texte original. Ça doit nous mettre en garde contre une compréhension superstitieuse des Écritures qui nous induit en erreur et qui, à terme, va nous décevoir. Je m'explique. Si nous louons le Seigneur dans l'espoir d'être délivrés de nos ennemis, nous utilisons ce verset un peu comme une formule magique. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et là, c'est bon, je vais être délivré de tout. Le problème, c'est que nous ne serons pas délivrés de cette manière. Parce que nous serons dans une incompréhension de la parole de Dieu qui deviendra une incompréhension de la situation. Peut-être même allons-nous trouver cela injuste. Mais j'ai loué le Seigneur et je ne suis pas délivré. Comment ça se fait? La réalité, c'est que nous aurons mis notre confiance dans la louange au lieu de la mettre en Dieu. Et ça, c'est une erreur. Parce que bien évidemment, notre confiance, elle est dans le Seigneur. Celui qui nous sauve, c'est le Seigneur. Celui qui a effacé nos péchés en versant son sang sur la croix, c'est le Seigneur, ça n'est pas la louange. Celui qui a dit tout est accompli, c'est le Seigneur. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 6, Paul dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. C'est la diapo suivante. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Peut-être faut-il rappeler la différence entre des actions de grâce et la louange, et peut-être même aussi préciser la différence entre la louange et l'adoration. Les actions de grâce sont des remerciements que nous faisons monter vers le Seigneur. Nous pourrions dire, c'est simplement dire merci. Quand nous nous mettons à table, nous rendons grâce, nous disons merci Seigneur pour le repas que tu nous donnes. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous faisons monter nos actions de grâce pour le pain, pour la coupe, tout simplement. La louange, c'est la proclamation de la grandeur de Dieu. Elle sert à célébrer ses mérites, et Dieu sait combien ses mérites sont immenses. Parfois, les mots nous manquent. Peut-être même, quelqu'un se demande ce matin en disant « Mais comment puis-je vraiment louer le Seigneur? Je ne sais pas quoi dire. Il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit. » Mon frère, ma sœur, lis les psaumes. Tu vas voir comment Dieu va te conduire dans la louange,
à la lecture de ces textes merveilleux. Et puis l'adoration. Eh bien, l'adoration, c'est, définition du dictionnaire, l'expression de sentiments, d'amour passionné. L'adoration, c'est une attitude de cœur empreinte d'amour et de piété dans la présence de notre Dieu. Si nous devions traduire ces explications par des phrases simples, l'action de grâce, c'est dire merci Seigneur. La louange, c'est tu es un Dieu magnifique pour tes enfants, en grandeur, en sainteté. L'adoration, c'est je t'aime tellement Seigneur. Mon cœur tressaille d'allégresse dans ta présence. Ce que Paul nous dit dans ce texte, c'est que les prières et les supplications peuvent s'accompagner d'actions de grâce. Parce que nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Vous allez peut-être dire facile à dire. Non, c'est pas facile à dire. Et parfois, il nous faut avoir une démarche de foi particulière pour croire que ce que nous demandons nous est accordé. Nous parlions tout à l'heure de jeûner et prier, chacun pour notre part. Vous savez, s'il y a un sujet pour lequel vous priez, mais vous n'arrivez pas à dire merci au Seigneur, parce que vous n'êtes pas sûr d'être exaucé, parce que votre foi est faible, jeûnez et priez non pas pour être exaucé, jeûnez et priez pour que le Seigneur renforce votre foi. Passez du temps avec le Seigneur pour qu'il vous donne de l'assurance en lui. Là encore, ça n'est pas une formule magique, ça n'est pas de la superstition. Ce n'est pas parce que nous rendons grâce que cela assure l'exaucement de notre prière, mais nous remercions Dieu parce que nous lui faisons confiance. Il y a des versets merveilleux dans la parole. Si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père vous donnera-t-il le Saint-Esprit? Oui. Maintenant, nous lui faisons confiance aussi pour exaucer nos prières de la meilleure des manières. Et parfois, ça n'est pas la manière que nous imaginions. Parfois, le temps où Dieu exaucera ne sera pas celui que nous aurions voulu. Mais ce qu'il fait est toujours meilleur que ce que nous imaginons, que ce que nous pensons, parce que ses pensées sont tellement au-dessus des nôtres. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 11, au verset 24, il est écrit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Là, il est question plus que jamais de faire confiance au Seigneur pour croire que ce que nous lui avons demandé, eh bien, nous l'avons reçu. Pas nous allons le recevoir, nous l'avons reçu. Et cette confiance porte un nom, c'est la foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est juste magnifique. C'est une promesse merveilleuse. Bien entendu, cela demande que nous prions pour des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu, compatibles avec les sentiments de Jésus-Christ, s'inscrivant dans le plan de Dieu. Je me souviens d'un frère pasteur en Normandie qui avait été outré parce que il y avait dans le village où il avait son église, il y a une dame qui était venue le voir en disant « Écoutez, priez pour moi parce que mes affaires vont mal en ce moment. » Alors il dit « Écoutez, d'accord, mais quelles sont vos affaires ?» Elle dit « Écoutez, je tiens le bistrot qui est au coin, alors forcément,
forcément, dans ce village, il y avait eu plusieurs conversions de personnes qui avaient donné leur cœur au Seigneur Jésus et qui avaient été délivrées de l'alcool. Forcément, les affaires de cette dame allaient moins bien. Alors oui, là, effectivement, il n'était pas question de prier pour ce sujet-là. Prenez un exemple. Si je demande au Seigneur de me débarrasser d'un voisin désagréable, ça peut arriver d'avoir un voisin désagréable, alors que le plan de Dieu est justement de se servir de moi pour que cette personne accède au salut, connaisse le Seigneur et son amour. Je vais être déçu dans mon attente, je vais dire, Seigneur, débarrasse-moi de ce voisin. Et en fait, le Seigneur va dire, non, tu vas aller lui parler, tu vas le bénir, tu vas témoigner de ta foi à cet homme. Mais Seigneur, tu vois bien comment il est méchant, il est agressif, Vas-y. Vous savez, c'est un peu le problème qu'a rencontré Jonas. Lui, les Ninivites, il ne les supportait pas. Cette ville pleine de péchés, il ne voulait même pas avoir quoi que ce soit à faire avec eux. Mais c'est justement là que le Seigneur l'a envoyé et il y a eu un réveil extraordinaire. Voulez-vous un autre exemple? Si je prie Dieu pour gagner à Euro-Million ou au loto ou à ce que vous voulez, je vais attendre longtemps. Car la volonté du Seigneur est de pourvoir à nos besoins, mais ce n'est pas de nous laisser tomber dans l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, nous dit la parole de Dieu, est la racine de tous les maux. Bien sûr. Parce que si nous avons décidé de nous confier dans l'argent, nous arrêtons de nous confier en Dieu, soyons honnêtes. Si je demande au Seigneur de me venger, alors que lui me demande de pardonner et de bénir mes ennemis, croyez-vous que je vais être exaucé? Non, bien entendu. Voyez qu'il y a des prières que nous pouvons faire ou que nous pouvons avoir envie de faire où nous sommes à peu près assurés que nous n'allons pas être exaucés. Mais à partir du moment où nos prières sont en accord avec le cœur de Dieu, alors nous pouvons croire en toute assurance à l'exaucement de nos prières. Et nous pouvons à l'avance remercier Dieu pour ce qu'il fera. Ça, c'est extraordinaire. Dans l'évangile selon Jean au chapitre 20 au verset 29, un frère a évoqué ce texte dans sa prière. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous savez que le Seigneur Jésus s'adresse à Thomas, parce que Thomas, quand on lui a dit, mais oui, Jésus est ressuscité, il a dit, oh les gars, on se calme. Moi, si je mets pas mon doigt, si je vois pas les marques dans ses mains, si je sens pas sa plaie sur son côté, moi, j'y croirais pas. C'est pas possible. Dans le psaume 18, David loue le Seigneur de ce qu'il a répondu à son cri de détresse. Le roi Saül poursuivait David, alors David était avec une poignée d'hommes, de turbulents, dit la parole de Dieu, donc un peu des hommes de main, un peu prêts à tout, mais pour autant ça n'était qu'une poignée. Il était poursuivi par Saül avec toute une armée. Il fuyait dans les montagnes, il fuyait dans les déserts, et David a cru que sa fin était proche. Alors il a appelé son Dieu au secours. Une dimension supérieure de la foi est non seulement de rendre grâce pour ce que nous n'avons pas encore reçu, mais encore de louer le Seigneur, croyant avec assurance que notre prière est exaucée. Je pourrais dire pour ma part, en sachant que mes parents âgés sont loin de Dieu et ne veulent pas en entendre parler, je prie pour eux. Mais je veux aussi louer le Seigneur. Seigneur, je te loue pour le salut de mes parents. Depuis presque un an que nous sommes arrivés, nous n'avons cessé de voir la date d'entrée dans l'église reculer, reculer, reculer. Seigneur, je te loue pour le jour où nous rentrerons dans notre nouvelle église. Ce ne sont pas des actions de grâce, ce sont des louanges. Je proclame la grandeur de Dieu parce que je crois qu'il a déjà accompli des miracles.
pour les situations précises pour lesquelles je le loue. Savez-vous que Dieu a réalisé déjà tous les miracles dont nous avons besoin? Dans Hébreux, au chapitre 4, au verset 4, pouvons lire ensemble, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. C'est-à-dire que le 7e jour, Dieu avait tout fait, pas seulement la création, il avait tout fait, toutes ses œuvres. Et puis nous pouvons bien sûr faire référence à cette parole de Jésus sur la croix. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dieu a déjà tout réalisé, tout accompli. Il a exaucé déjà toutes nos prières, même celles que nous ferons monter vers lui demain. Ça nous échappe totalement. Hein. Mais la prière, mon frère, ma sœur, que tu feras monter au Seigneur demain, le Seigneur l'a déjà exaucé. Il a déjà accompli ce qui était nécessaire pour que tu sois exaucé. Il nous a donné son pardon. Il l'a accompli parfaitement. Il nous a délivrés. Il nous a guéris. Le temps n'a aucune importance pour le Seigneur. Il est éternel. Hier, aujourd'hui, demain, pour lui, c'est un même instant. C'est maintenant. Nous comprendrons ces choses quand nous serons dans le ciel avec lui. Pour le moment, ces choses nous échappent. Mais nous avons tout en main pour prendre le contre-pied de nos circonstances. Je voudrais peut-être m'adresser à quelques-uns en particulier ce matin pour terminer ces moments de partage de la parole. Mon frère, ma sœur, si tu es malade, bien sûr, tu peux appeler les anciens de l'Église qui prieront pour toi en t'oignant d'huile au nom du Seigneur Jésus, c'est biblique. Et bien sûr, si tu es malade, tu peux prier le Seigneur, et sûrement le fais-tu depuis longtemps. Mais maintenant, considère que Jésus a tout accompli pour ta guérison et loue-le pour ta santé. Seigneur, je te loue de ce que tu me donnes la santé, de ce que tu me guéris. Alléluia. Si tu es dénué de tout, oseras-tu le louer pour l'abondance? Seigneur, je te loue parce que tu as écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je te loue pour l'abondance que tu mets à ma disposition. Tu dresses devant moi une table. Alléluia. Si tu es dans la détresse, loue-le pour la délivrance qu'il t'a déjà acquise sur la croix. Ce ne sont pas des formules que je vous prescris. Ce sont des actes de foi. Parce que la louange sans la foi, c'est juste de la religiosité. Si je loue Dieu en disant « Seigneur, tu es grand », mais que je ne prends pas conscience de sa grandeur dans ma vie, c'est de la religiosité. Si je dis « Seigneur, tu es digne d'être célébré », mais que dans mon cœur il n'y a pas cette joie de la célébration, c'est une formule, ce sont des mots, mais je ne les vis pas. Peut-être je manque de foi. Peut-être c'est ça qui m'empêche de proclamer la grandeur de Dieu pour ma santé, mon abondance et ma délivrance. Alors si je doute, je veux le louer pour la foi qu'il met dans mon cœur.
Je veux le louer avec foi. Et mon frère, ma sœur, je t'adresse aussi cette exhortation. Loue le Seigneur avec foi. Permettez-moi de vous ouvrir mon cœur. Parfois, j'ai le sentiment de devoir un peu venir vous chercher pour adorer le Seigneur, de devoir un peu vous motiver, peut-être quelques-uns. Je ne suis pas dans vos cœurs et je ne veux pas vous juger. Peut-être quelques-uns le font pour dire, bon, le pasteur le demande, on va louer le Seigneur, comme ça on sera tranquille. Ou peut-être d'autres disent, bon, bah, on va louer le Seigneur parce que c'est notre devoir. Si vous vivez les choses comme ça, je comprends que la louange ne vous réjouisse pas. Moi, je crois que nous avons besoin de le louer avec foi. Nous avons besoin de réaliser quel grand Dieu est le nôtre. Pas parce que c'est la mode. Pas parce que maintenant qu'on est chrétien évangélique, faut bien. Non. Parce que l'Éternel est Dieu. Parce que Jésus-Christ, le Seigneur, est Dieu. Parce que l'Esprit Saint est Dieu. Pendant le déluge, l'Éternel était sur son trône. Dieu est sur son trône et il fait ce qu'il veut. Autant de versets qui fourmillent dans nos cœurs, là, qui... Gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, ne voulons-nous pas rafraîchir notre louange en demandant au Seigneur d'affermir notre foi, pour que notre louange ne soit plus une formule religieuse, si toutefois elle l'a été, mais qu'elle soit vraiment l'expression de ce qui bouillonne dans nos cœurs pour le Seigneur. À lui soit toute la gloire. Voulez-vous que nous prions ensemble le Seigneur? Je vous invite à incliner nos fronts. Seigneur Dieu béni, quelle grâce d'être à toi. Quel bonheur, Seigneur, de savoir que nos louanges réjouissent ton cœur. Et Seigneur, nous ne voulons pas rentrer dans ces choses avec simplement le sens du devoir ou l'impression d'une contrainte, mais nous voulons célébrer ton nom avec foi, en réalisant quel grand Dieu tu es, en réalisant que tu es celui qui exauce nos prières, celui qui étend ta main sur tes enfants. Seigneur, je veux te louer pour toutes les prières qui montent vers toi, de mon cœur déjà, parce que je sais que tu les exauces. Je te rends grâce et je te bénis. Je te loue et je te célèbre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.